Dans cette nouvelle édition, d'ici quelques heures, le coup d'envoi du sommet européen sera donc donné à Bruxelles. Les dirigeants des 27 se retrouvent pour 2 jours. Et l'ordre du jour s'annonce, vous allez le voir, plutôt dense. Alix Le Bourdon, bonjour, vous êtes sur place. 2 gros dossiers sensibles effectivement à l'agenda, à commencer par celui de la Pologne, qui multiplie en ce moment les attaques en direction des institutions européennes. En effet, c'est le sujet qui est venu s'inviter au programme de ce sommet, mais le président du Conseil européen, Charles Michel, souhaite que ce sujet n'éclipse pas tous les autres. Dans sa lettre d'invitation aux chefs d'État et de gouvernement, il explique que ce sujet sera abordé, mais il ne mentionne pas spécifiquement la Pologne. L'idée est sans doute d'éviter la situation du sommet de juin avec la Hongrie et le sujet des droits de la communauté LGBT. Mais difficile malgré tout de savoir ce que ce débat sur l'état de droit en Pologne va donner aujourd'hui entre les chefs d'État et de gouvernement, tant la tension était forte. Vous vous en souvenez, mardi dans l'hémicycle du Parlement européen, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a martelé que, en ce qui concerne la Pologne, toutes les options étaient sur la table, ce à quoi le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a répondu qu'il s'agissait d'un chantage financier de Bruxelles. Vous le savez, l'un des principaux leviers pour Bruxelles pour faire respecter l'état de droit, ce sont les précieux fonds européens. Il y a ce mécanisme qui est en vigueur depuis janvier, le mécanisme de conditionnalité qui lie le versement des fonds européens au respect de l'état de droit, mais la Commission européenne ne l'a toujours pas déclenché pour la Pologne, puisqu'elle attend le résultat d'un jugement de la Cour de justice de l'Union européenne justement sur la légalité de ce mécanisme. C'est la Hongrie et la Pologne qui ont attaqué ce mécanisme en justice, mais de son côté, le Parlement européen met la pression pour que la Commission européenne active ce mécanisme. Un autre dossier qui pour le coup reste très concret pour tout le monde, c'est la flambée des prix de l'énergie. Il faut absolument à l'Europe trouver des solutions. Alors en effet, sur ce sujet, les dirigeants sont plutôt d'accord sur les symptômes, mais pas sur les remèdes. Il y a le groupe des pays plutôt libéraux, comme les Pays-Bas, comme le Luxembourg, qui estiment que cette crise est temporaire et qu'elle ne nécessite donc pas beaucoup d'intervention. Il y a au contraire un groupe de pays plutôt du sud et de l'est de l'Europe, avec l'Espagne en tête, qui voudrait des changements et qui milite notamment pour des achats groupés de gaz. Il y a enfin un troisième groupe de pays plus modérés, avec l'Allemagne, qui estime qu'il n'est pas encore temps de révolutionner le système, mais qu'il est sans doute intéressant d'étudier la manière dont sont fixés les prix en Europe. Je vous rappelle que pour le moment, sur le marché commun de l'électricité, c'est le prix du gaz qui contribue à fixer le prix global. Quant à la Commission européenne, elle veut qu'on aille de plus en plus vers des énergies renouvelables, mais il y a encore là le cas de l'Espagne, qui a beaucoup investi par exemple dans l'éolien, mais qui a en plus souffert ces dernières semaines d'une météo défavorable. Alix Le Bourdon en direct de Bruxelles. Merci beaucoup Alix. Voilà pour ces principaux